Bonjour auditeurs du message du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce encore ce matin. Ce matin, nous allons nous intéresser au texte de 2 Timothée, le chapitre 4, versets 3 à 4. 2 Timothée 4, 3 à 4, nous lisons la parole. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Le thème qui retient notre attention, c'est aime et supporte la vérité. Aime et supporte la vérité. Nous sommes dans ce temps où leurs oreilles ne supportent plus la saine doctrine. Les hommes aujourd'hui ne veulent qu'entendre les choses agréables, les fables. Ils ont et auront des foules de leurs docteurs, selon leurs propres désirs. Les gens ne font que détourner l'oreille de la vérité. On ne veut plus écouter la parole de Dieu. La vérité est la parole vivante de Dieu d'Israël. La vérité, c'est Jésus-Christ ressuscité. A-t-il déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité est cette parole qui vient des saines doctrines. La vérité, c'est que la parole s'est faite chair et habitée parmi nous. Chers frères auditeurs, sachez que les hommes ne supportent plus de leur parler, de leur vie, de ce qu'ils font dans les secrets, de leurs péchés. Une église où la repentance est prêchée, la vie de piété est prêchée, la vie de sanctification est proclamée, est désertée. Les hommes préfèrent demeurer dans le péché et être bénis par Dieu. Les gens choisissent se baigner dans l'immoralité, dans la perversion sexuelle et servir à l'église. Les gens sont contents de mourir dans le péché et croire être bénis. Dieu ne bénit pas dans le péché. Dieu ne bénit pas dans le péché, plutôt le diable. Ils veulent entendre des mensonges pour vérité, des prophéties qui ne s'accomplissent jamais, des miracles qui proviennent des démons. Et se sont faits de tels prédicateurs, plus dangereux encore. Plusieurs hommes de Dieu ont tendance à changer de message. On veut être acclamé, rempli le ventre. C'est pour quoi le message semble être vide. Le message aujourd'hui semble être vide. Rappelez-vous du temps des apôtres. Si nous lisons Actes 2, 38 à 42. Souvenez-vous de l'église de 1980-2000. Lorsque la parole, la vérité sortait, les gens regrettaient amèrement leur vie de péché avec des larmes accompagnées d'une sincère repentance. Mais aujourd'hui, ce sont des pleurs d'hypocrisie. On vit toujours les mêmes péchés. La vie ne change jamais. Et on veut que les pasteurs prêchent l'élévation, le voyage, prospérité financière, prospérité matérielle, la promotion, la mort de ses ennemis, etc. Et croient que la grâce est là. Et croient que c'est la vie, c'est le moment de la grâce. Ah oui, en Jésus, il y a tout, je le crois aussi. Jésus donne tout, je le crois aussi. Mais ce n'est pas là-bas la grâce. Mais tu n'as pas compris la grâce. Tu n'as pas compris la grâce en Christ. On bannit la vie de sanctification et d'obéissance à la vérité. Et on croit que Dieu est présent. Et on croit que Dieu est avec lui. Oh, Dieu n'est plus avec toi. Chers frères et sœurs, aimons la vérité. Supportons la vérité, la parole de Dieu dans une vie d'obéissance, et Dieu est présent, et Dieu sera avec toi. Accepte souffrir pour la foi en Jésus. Fais souffrir ton corps. Faisons souffrir notre corps. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 9, 27, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Galates 6, 17 dit, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Philippiens 1, 20 dit, je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Ne détournons pas l'oreille de la vérité. Ne détournons pas l'oreille de la vérité. Soyons différents. Chers frères et sœurs, soyons différents. Quel que soit le prix que cela pourra nous coûter. Car seule la vérité donne la vie éternelle en Jésus-Christ glorifié. Écoutons nos pasteurs nous
prêchez la parole elle-même. Écoutez vos pasteurs, vous prêchez la parole elle-même, la vérité. Que Dieu vous bénisse en son Fils Jésus. Notre Père, nous te bénissons ce matin. Tu nous demandes d'aimer et de supporter ta parole, d'aimer et de supporter tes vérités, de faire souffrir notre corps, ô Père éternel. Rends capable un frère, une sœur, maintenant même, au nom de Jésus-Christ, à supporter la vérité, à vivre que pour la vérité, à chercher la vérité, à écouter la vérité, au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Que ton nom soit béni. Bénis tout auditeur et assiste tout chacun dans cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très excellente journée et à demain.